Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous aujourd'hui à cette émission à Allons à l'école du sabbat. Donc aujourd'hui, nous allons voir dans cette deuxième leçon de ce nouveau trimestre qui est le plus grand et donc terminer le chapitre 9 du livre de Marc au verset 30 à 50. Je vous prie donc de prendre votre Bible en main, votre leçon de l'école du sabbat pour qu'on puisse explorer ces versets et comprendre qu'est-ce que la leçon voulait nous révéler et ce que Jésus-Christ aussi voulait nous révéler au travers de ces versets. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute au travers de cette émission. Donc, bonjour à chacun d'entre vous encore une fois à cette émission. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer cette deuxième leçon avec ce nouveau trimestre de la dernière partie sur le livre de Marc. Donc, aujourd'hui, nous allons voir leçon sur l'évangile de Marc, donc les grandes lignes de l'évangile, donc divisées en plusieurs semaines. Et donc, on était rendu au chapitre 9, à la fin du chapitre 9, auquel on a parlé de qui est le plus grand. Donc, on va voir comment les disciples étaient. Et c'est une démonstration de l'humilité qu'on va parler aujourd'hui, comment l'humilité de l'homme doit se retrouver chez le chrétien et surtout dans son cœur. Cette leçon, en fait, était remplie de choses et de comparaisons auxquelles Christ veut que nous portions une attention particulière. Le début de la leçon commence par ses souffrances, auxquelles Christ nous prédit ses souffrances, nous démontre ses souffrances par des versets bibliques. Pour débuter, Christ nous parlait de ses souffrances, par exemple dans Marc 9, 30 à 32. Il nous indiquait très peu d'informations sur ce sujet, mais il a commencé à parler un peu plus de ce qu'il allait venir sur lui, avant qu'il donc soit crucifié, qu'il meure, etc., et qu'il ressuscite. À ce moment-là, et surtout dans cette leçon, on va voir ce que Jésus-Christ voulait transmettre à ses disciples. Jésus-Christ voulait former ses disciples, et donc au début de cette leçon, on remarque que les disciples et Jésus se retrouvent seuls. Et à ce moment-là, Christ peut permettre et démontrer à ses disciples qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter. Il le démontre donc par le fait qu'il exprime qu'il devra souffrir, dans Marc 9, 30 à 32. Pourtant, les disciples se retrouvent face à quelque chose auquel ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, en fait, pourquoi Jésus-Christ devra souffrir, devra mourir, etc. En fait, dans tout ce qu'on va retrouver dans l'étude de l'évangile de Marc, on va voir que les disciples ont majoritairement pas compris ce que Jésus voulait leur révéler. En fait, Christ voulait leur révéler des choses importantes. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est pourquoi les disciples n'ont pas compris ces choses. Christ, en fait, voulait qu'ils puissent voir davantage les choses qui viendraient. Les disciples ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la majorité des choses aussi parce que Christ aussi ne voulait pas qu'ils comprennent toutes choses, mais qu'ils puissent comprendre un petit peu plus au fur et à mesure qu'il arrivait au temps auquel ces choses allaient arriver, en fait. Donc, de plus en plus, oui, il révèle les choses aux disciples, mais pourtant sans leur révéler totalement toutes les choses qu'ils devaient comprendre. Mais il leur révéla une chose importante auquel les disciples ont pu comprendre, c'était que Christ devait être trahi. Donc, s'ils étaient trahis, les disciples comprenaient dans cela que Christ devait être trahi par quelqu'un qui était proche de lui. Hein. On ne peut pas être trahi par quelqu'un qui ne nous fréquente pas, ne nous connaît pas et qui ne vit pas parmi nous. Mais que veut dire être livré entre les mains des hommes? Parce que c'est ça ce que Christ nous dit. Christ nous dit qu'il devait être livré aux mains des hommes. C'est un sujet auquel je vous invite aussi à prendre en compte parce que c'est un thème entre les mains des hommes qui se retrouve à plusieurs reprises.
on dit entre les mains des méchants, entre les mains des hommes, etc. C'est toutes des phrases qui signifient la même chose. Mais qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi Jésus dit ça, ces termes-là liés avec sa mort, donc c'est avec sa crucifixion. Donc, à la fin de cet ouvrage-là, en fait, à la fin de toutes les écoles du sabbat, depuis cette année, en fait, depuis 2022, on a une section ouvrage, puis dans la section ouvrage, ici, on a un livre qui s'appelle « Le jour de la crucifixion et résurrection du Christ ». Et dans ce livre-là, on explique ce que ça veut dire entre les mains des méchants ou des hommes. Et je vais citer un passage ici de ce livre-là qui pourra bien nous explorer ce sujet. À la page 21 donc, de ce livre, qu'on a traduit, donc de l'édition LDV, on peut y lire « Satan est le dieu de ce monde, le chef des multitudes dominantes, qui constitue les enfants du malin. Entre les mains de ces derniers, le Fils de l'homme devait être livré pour un temps. Le Christ en fait souvent une remarque particulière. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, Matthieu 17, verset 22. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des méchants, Matthieu 26, 45. Et c'est ce que nous comprenons qu'il voulait dire en déclarant qu'il devait être au sein de la terre, c'est-à-dire sous le contrôle et le pouvoir des hommes méchants et des démons, afin qu'ils puissent accomplir les sombres désirs de leur cœur à son égard. Et quand il leur fut ainsi livré, il déclara clairement « Mais c'est votre heure et la puissance des ténèbres. » On comprend. Okay? Donc, au sein de la terre, entre les mains des méchants, livré entre les mains des hommes, etc., comme Marc nous le citait, Matthieu, Luc, etc., c'est tous des termes qui signifient la même chose et qui veulent nous démontrer donc que quand Christ va être entre les mains des méchants, c'est pas qu'il va perdre la puissance ou la présence de Dieu, puisque ça sera quand il sera à la croix, mais ça veut juste dire qu'il va être livré entre les mains de Satan. C'est-à-dire que Satan pourra faire tout ce qu'il veut du corps de Christ. Okay? Donc, c'est la dernière étape, la phase finale, auquel, en fait, Christ va passer par son étape la plus difficile. Okay? Non pas qu'il va tomber davantage dans la tentation, mais que physiquement, il va subir quelque chose de terrible, la crucifixion, et on sait de la façon dont ça a été fait que Jésus-Christ a dû subir un sort plus terrible que toutes les autres personnes qui étaient crucifiées autour de lui. Et ça nous montre vraiment à quel point ce court passage-là de Marc nous révélait des points importants et sur différents sujets, dont la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais la leçon était, si on prend la leçon numéro 2 au début, qui est le plus grand? En fait, le terme « qui est le plus grand » veut nous démontrer aussi la grandeur de la modestie, l'importance d'être pudique, d'être modeste, etc. La Bible nous dit que celui qui se fera grand, en fait, sera serviteur, se fera serviteur. Christ commande par demander ce que les disciples discutaient. Okay? Parce que dans le fond, ils étaient sur la route, sûrement pour aller vers une foule. Jésus n'a pas parlé tout le long de la marche avec les disciples. Il a sûrement pris le temps de se reposer, peut-être de prier, d'étudier. Et à ce moment-là, dans le fond, les disciples discutent entre eux, et le sujet de discussion, c'est lequel d'entre nous, dans le royaume de Dieu, va être le plus grand. Matthieu nous révèle cette phase, on pourrait dire, du moment auquel il se parle, mais Marc nous pose seulement la question. La question, c'est, qui pose à Jésus, qui est le plus grand parmi nous? Et Marc nous révèle donc ce qui a été dit avant d'arriver à la question. Et ce qui est important, c'est ce que Jésus a pris comme exemple, ou plutôt ce que Jésus a fait pour répondre à leurs questions. C'était le plus important. Parce que Jésus n'a pas répondu juste par « c'est pas important » ou par « non » ou peu importe. Mais il a pris un exemple pour démontrer comment doit être celui qui veut être le plus grand, mais qui doit être un serviteur. Et il a pris l'exemple d'un enfant. Le fait d'utiliser cet enfant, c'est une chose importante. Mais avant d'entrer cette phase dans l'enfant, on va remonter à un temps plus ancien. Il y a une chose à remarquer dans l'Église du Christ qui sera reliée à cet enfant aussi, qu'on va relier aussi après ce qu'on devra étudier maintenant. Il faut savoir que Jésus-Christ, quand les disciples ont posé ces questions-là, ça lui a aussi
fait parvenir peut-être des souvenirs anciens. Rappelez-vous de ce qui s'est passé au ciel. Au ciel, il y a une personne qui s'est dit qu'il voulait être le plus grand. Au ciel, à ce moment-là, il y avait une organisation, un endroit ordonné qui était parfait. Et Christ veut que sur terre, ça soit la même chose. Mais au ciel, justement, ça a été brisé par Lucifer, en fait, qui a voulu se rendre plus grand que Jésus, plus grand que Dieu. Et Christ ne voulait pas que ces choses-là arrivent sur terre. Et donc, pour ne pas répéter la même erreur, parce que ça aurait pu, et on voit que malgré tout, dans l'Église, ça arrive encore, Christ nous a donné un exemple pour, justement, ne pas commettre la même erreur qui est arrivée au ciel, au endroit où c'était ordonné, c'était organisé parfaitement. Et donc, quand on voit qui est le plus grand, et qui se compare entre les disciples, donc entre les frères et sœurs, on voit que cette idée d'être le plus grand se répercute non seulement dans notre vie en général, chrétienne, mais se répercute aussi dans l'Église. Plus majoritairement, se répercute dans l'Église. Il faut savoir que, qu'on soit pasteur, qu'on soit ancien, qu'on soit diacre, qu'on soit un membre ou même un non-membre, tous ceux et celles qui viennent à l'Église du Christ sont tous des serviteurs. On doit tous se retrouver dans cet enfant-là et se mettre au même pied d'égalité, en fait. Oui, en termes, on pourrait dire, d'autorité dans l'Église, le pasteur, l'ancien, le diacre a une plus importante autorité que les autres, mais en termes de frères, on est tous des frères, tous des serviteurs, et on a tous le même but, à savoir, dans le fond, faire en sorte que le royaume de Dieu puisse venir. Qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que Christ était le Fils de Dieu. Et pourtant qu'il était le Fils de Dieu sur terre, il s'est fait le premier comme serviteur. Et ça nous donne un exemple aussi à faire de même. Parce que si on prend Christ comme exemple, on doit se dire que celui qui est le plus haut, parce que Jésus était le plus haut, s'est fait serviteur. Et ça doit être quelque chose qu'on doit se mettre en compte, je veux dire, mettre en pratique dans notre vie, mais aussi dans la vie d'Église en général, en fait. Quand on est rassemblés entre frères, rassemblés entre sœurs, rassemblés même avec peut-être des dirigeants, peut-être des non-membres, on doit se considérer toujours inférieur à nos frères et à nos sœurs. Non pas qu'on est moins important, mais parce que justement Christ nous a dit d'être des serviteurs, prêts à servir notre prochain. Et si Jésus a pris les enfants, c'est que les enfants ont une particularité que Christ voulait mettre en parallèle avec celui qui se fait grand, mais qui doit être serviteur. Cette particularité, souvent, on la révèle en disant on doit être semblable aux enfants en pensée. Mais en fait, Christ veut que nous soyons semblables aux enfants pour ce qui s'agit du mal. Comment on peut faire face à cela, en fait? Comment on peut dire qu'on peut être semblable aux enfants au sujet du mal? Il faut savoir que les enfants sont pas des personnes qui connaissent pas le bien et le mal. Ils peuvent distinguer le bien et le mal, mais en général, quand il s'agit du bien et du mal, c'est des gens qui voient le bien, puis ils voient le mal, pas comme une répercussion, dans le sens que les enfants, ils savent quand quelque chose est bien. Tu sais, par exemple, un enfant qui voit du feu, il va toujours essayer. Tous les enfants, on leur dit non, ils vont essayer, ils vont se brûler, ils savent que c'est mal. Okay? Quand il s'agit de bien, ils vont savoir aussi. Mais par exemple, quand quelqu'un va faire du mal, il va être il va être capable rapidement de pouvoir pardonner. Ou même il va voir le mal comme quelque chose en fait qu'on doit éviter. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il faut être des enfants non pas en intelligence, il faut avoir l'intelligence d'un adulte capable de raisonner, comprendre le bien ou le mal, mais en pensée, on doit être comme les enfants en fait, qui veulent toujours voir le positif, même dans le négatif, dans le sens que même s'il y a quelque chose qui arrive de mal, ils vont avancer par-dessus et garder le cap sur le positif. L'enfant ne fait pas en fait de distinction entre les types d'hommes, par exemple, entre leur passé. Il n'est pas attiré par le mal. Il ne voit pas le mal, en fait, généralement, comme nous on le voit. Quand nous on voit quelque chose de mal, souvent, même si ça nous fait plaisir, puis que c'est mal, on va y aller. Mais un enfant, s'il sait que c'est mal, par exemple, le père ou la mère, ou peu importe, la personne dit que c'est mal, il ne va pas y aller, en fait. L'enfant est assez obéissant. Okay? Pas parce qu'il est soumis, justement, parce qu'il se considère serviteur. Ellen White nous dit, justement, pour aller plus loin dans Jésus-Christ,
à la page 433 et 434, Jésus montrait encore à ses disciples que son royaume ne se distingue pas par les grandeurs humaines et le faste. Au pied de Jésus, on ne tarde pas à oublier toutes ces choses. Riches et pauvres, savants et ignorants, communient ensemble, sans aucune préoccupation de caste ou de primauté. Tous se réunissent en tant qu'âmes rachetées par le sang, également conscientes de leur dépendance de celui qui les a rachetés pour Dieu. On le voit, l'enfant ne voit que le bien pour le positif en fait. Et c'est là qu'entre en jeu celui qui croit en la justice du Christ. Celui qui croit en fait à la justice de Christ reçoit quoi? Parce que c'est vraiment lié, le lien avec cet enfant-là, le positif, etc. Quand on croit en Christ, on a cette justice, qu'on appelle la justification par la foi, même qu'on peut appeler la justice imputée. En fait, dès qu'on croit en Jésus-Christ, on reçoit par imputation, c'est-à-dire on reçoit automatiquement une justice, et cette justice-là est obtenue seulement par la foi. Cette justice imputée, c'est le moyen par lequel, aussitôt qu'on prie et qu'on demande pardon, on est pardonné en fait. Que Dieu nous donne que Dieu nous pardonne par l'entremise de Jésus en fait. Cela, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons trouver grâce devant Dieu et être déclarés justes. La justice imputée nous gracie automatiquement, nous déclare justes et nous permet par la foi de pouvoir recevoir le pardon pour nos péchés. Ça, c'est une justice imputée. C'est aussitôt qu'on a la foi. Okay? Donc, quand j'entends les personnes dire, les adventistes disent que la justification par la foi, c'est la foi plus les œuvres, c'est faux. Il faut bien distinguer qu'il y a la justice imputée puis qu'il y a la justice impartie. La justice imputée, c'est la justification par la foi. C'est le fait que, par la foi, Jésus nous a fait grâce. Il nous a graciés et il nous a déclarés justes. Ça, c'est seulement par la foi. Et que la justice impartie, c'est le moyen par lequel Jésus nous transforme de grâce en grâce, de gloire en gloire, pour ressembler donc à lui, en fait, pour nous déclarer juste, parfait. On appelle ça l'étape de sanctification. D'après Psaume 111, verset 10, on voit ici que Christ dit que celui qui se fait serviteur, enfant, doit être intelligent. On peut y lire, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ses commandements sont vraiment sages. Sa louange demeure à toujours. » Donc vraiment, il ne faut pas avoir l'intelligence d'un enfant. Parce qu'on a l'intelligence d'un enfant, on ne pourra pas garder ses commandements. Parce qu'on est un enfant. On n'a pas connaissance de cet aspect-là de biblique, en fait, autant puissant qu'un quelqu'un qui est conscient, en fait, qui peut raisonner et comprendre. Tandis que si on a l'intelligence, la sagesse que Dieu veut nous donner, on va être assez sage pour pratiquer les commandements de Dieu et le louer aussi pour toujours. En fait, celui qui donne sa vie à Christ, comme on vient de le dire, reçoit cette justice imputée qui lui donne une place au ciel. Et pour y être qualifié, la justice impartie prend la relève, car celui qui est sage et intelligent pratique ses commandements et ne voit pas le mal, car il n'est plus condamné sur cette justice imputée. Par exemple, dans la Revue Herald du 4 juin 1895, on peut y lire « La justice par laquelle nous sommes justifiés, pardonnés, nous est imputée. La justice par laquelle nous sommes sanctifiés nous est impartie. La première est notre titre pour le ciel, la seconde est notre qualification pour y demeurer. » Un autre texte d'Ellen White qui nous dit dans Manuscript Release, « Beaucoup ne réalisent pas que le fondement de toute leur foi et de toute leur espérance ne peut être que la perfection de Jésus, notre garant. La seule foi authentique et salvatrice est celle qui repose sur la justice imputée de Christ. Il est la seule source de la vertu, de la puissance spirituelle et de la vie. Le fruit de la foi, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la gentillesse et la bonté. Le but des membres de l'Église qui ont cette foi sera alors de glorifier Dieu de jour en jour. » Donc ici, on comprend, on parle de la justice imputée, la justice impartie, qui sont deux choses différentes. Okay? La justification par la foi est la justice imputée, la sanctification, qui est faite, bien sûr, c'est un processus qui se fait par la foi aussi, par Jésus, mais il faut comprendre que la sanctification, c'est un processus qui est changeant par nos œuvres. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que par la foi, on est justifié, on est pardonné,
Ça, c'est ce que tous les protestants en général croient, tous les chrétiens, mais que ce processus d'imputation est suivi par un processus d'impartialité qu'on appelle la sanctification, et c'est le moyen par lequel nous sommes changés par l'Esprit du Christ, donc de gloire en gloire. Et pour ça, il faut qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait une morale, il faut qu'il y ait une norme, en fait. On ne peut pas être changé de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, celui qui est intelligent comprendra que c'est les commandements de Dieu. Et si on avance dans ce que Jésus voulait révéler, du verset 38 à 42, par exemple, de Marc, on nous parle d'un autre aspect important pour les chrétiens. Celui qui fait les œuvres du Christ, mais qui ne travaille pas avec moi, est contre moi. Souvent, on a cette idée-là. Donc, celui qui sort de l'Église adventiste, celui qui sort de l'Église catholique, il n'est plus catholique, automatiquement, il est contre nous. Et il faut sortir un peu de cette idée-là. Idée-là, en fait, de dire, s'il ne travaille pas avec moi ou s'il n'est pas dans ce que moi je suis, il n'a pas les opinions que moi j'ai, mais il est contre moi. C'est ce que les disciples ont fait, en fait. Quand ils ont vu cette personne qui guérissait, mais qui n'était pas avec le Christ, en fait. Ils guérissaient des malades au nom de Christ, mais ils ne suivaient pas les disciples. Donc pour eux, c'était, il travaille, mais il n'est pas avec nous. En fait, les disciples sont arrivés à la conclusion, s'il ne nous suit pas, il est contre nous. Okay? Et ça revient encore une fois de grandeur. En fait, si on se dit tout serviteur et qu'on voit qu'un homme travaille, en fait, parce qu'il y a la même foi, on voit la personne qui guérissait les personnes, s'il guérissait au nom de Jésus puis que ça marchait, bien, soit qu'il était de Satan, soit qu'il était de Jésus. Puis Jésus, c'est là qu'il a dit, regardez ses résultats. Qu'est-ce qui l'amène à ces personnes-là? Ces personnes-là se convertissent à Jésus par la suite. Donc, est-ce que c'est de Satan ou de Jésus? Ça vient de Satan, de Jésus, désolé. Ça vient de Jésus, pas de Satan. Si ça viendrait de Satan, il y aurait quelque chose qui amènerait ces personnes à non pas suivre Jésus, mais à suivre cette personne et à dire cette personne est Jésus. Vous comprenez un peu ce que ça a amené. Jésus a voulu dire ici que les œuvres vont suivre cette personne. Si les œuvres de cette personne ne sont pas bonnes, ne sont pas bibliques, amènent pas à la Bible, en fait, cette personne vient de Satan. Les disciples et Jésus voyaient très bien que cette personne-là faisait la même œuvre que les disciples faisaient, mais ils ne suivaient pas Jésus. Il faut savoir qu'il y a une différence ici. On ne parle pas de personnes qui n'ont pas les mêmes doctrines. Okay? On peut avoir les mêmes doctrines, mais avoir des opinions, des pratiques différentes, qui en fait ne devraient pas nous amener à une séparation dans le sens de dire « bon, mais moi je suis supérieur à vous ». Non. Des groupes de personnes qui n'ont pas les mêmes doctrines, c'est un autre sujet, c'est différent en fait. Mais ici on parle d'opinions, de pratiques qui sont différentes. Ici ça nous pose une question pour nous. Comment on doit réagir face des fois à des groupes, à des personnes, à des églises, peut-être même à des ministères indépendants, qui peut-être ont la même conception que nous, les mêmes pratiques, pas les mêmes pratiques, les mêmes principes, les mêmes doctrines que nous, mais qui ne veulent pas œuvrer avec nous, dans le sens que peut-être il y a eu un tracas, peut-être qu'il y a certaines pratiques ou des méthodes qu'on n'est pas apte à travailler ensemble ou pas d'accord, et qui nous amènent peut-être à avoir deux chemins différents, mais à faire la même œuvre, à amener au même résultat. La servante du Seigneur nous dit dans Jésus-Christ à la page 435, le fait que quelqu'un ne se conforme pas à nos idées ou à nos opinions ne nous autorise pas à lui interdire de travailler pour Dieu. Le Christ est notre grand maître. Notre rôle ne consiste pas à juger ou à commander, mais à nous asseoir humblement aux pieds de Jésus, nous laissant instruire par lui. Toute âme que Dieu a amenée à lui soumettre, sa volonté peut devenir un instrument susceptible de révéler l'amour du Christ qui pardonne. Combien ne devons-nous pas veiller à ne point décourager un porteur de la lumière divine, interceptant ainsi les rayons qui devraient briller dans le monde. Il se peut en fait que nous ne soyons pas d'accord sur certains points avec des personnes, qu'on ait des tracas. Mais il faut regarder plutôt non pas à la personne, à ses opinions, à ses pratiques qui peuvent être différentes de les nôtres, mais à regarder à son travail. Est-ce que son travail amène les gens, amène à ces gens-là de fructifier, de chercher dans la Bible, de les tourner vers la vérité biblique? Si on voit que ces gens-là, leur travail les amène d'autres personnes à la vérité, il faut se dire qu'ils ne sont pas contre nous, qu'ils sont avec nous. Il faut se dire en fait que, par exemple, quelqu'un qui a les mêmes doctrines, qui croit au sabbat, qui croit à la vérité sur la divinité,
toutes les autres doctrines adventistes des pionniers qu'on connaît et qui y croient, qui adhèrent et qui n'ont pas d'autres doctrines qui amènent peut-être à détruire ces principes-là, mais qui ont seulement des pratiques ou des certains points qu'on n'est pas d'accord sur des théories ou des opinions, peut-être qu'on ne pourra pas travailler avec ces personnes-là. Mais est-ce que ça doit les amener à les condamner ou à dire qu'ils ne font pas le travail qui devrait être fait? C'est là aussi où la servante du Seigneur nous dit non. Si leurs œuvres, les amènent vraiment à ces personnes-là à suivre la vérité, il faut se dire que ces gens-là, en fait, ne sont pas à condamner. Et ça nous amène donc à notre dernière partie pour la journée. Notre dernière partie se trouve dans Éloigner les pierres d'achoppement. Dans le fond, les titres que je donne aux parties, c'est les mêmes titres que les leçons qu'on retrouve dans l'école du sabbat. Ici, en fait, il nous faut faire un changement, si cela nous amène vers le péché, en fait. Soit dans l'Église, soit dans notre vie personnelle. Parce que ça se peut qu'il y ait des pratiques dans l'Église qui mènent des personnes à commettre des choses qui ne devraient pas être commises ou faites. Et notre vie personnelle aussi. En fait, ici, qu'est-ce qu'il faut relever, c'est à quel prix vous êtes prête à fuir le péché. C'est ce que Jésus voulait dire. Est-ce que le péché, vous êtes prête à couper votre main, à perdre votre yeux, je ne sais pas, à tout ce que la Bible nous dit, au point de fuir le péché? C'est ce que Jésus voulait qu'on relève. Et encore une fois, Ellen White nous dit dans Jésus-Christ, page 436, « Toute habitude, tout procédé susceptible d'induire quelqu'un au péché devrait être abandonné, coûte que coûte, afin d'éviter de déshonorer le Christ. La bénédiction céleste ne saurait être accordée à un homme violant les principes éternels du droit. Cultiver un seul péché suffit pour dégrader le caractère et égarer d'autres personnes. Si l'on n'hésite pas à sacrifier un pied ou une main, voire un œil, pour épargner la mort à un corps, avec combien plus de soin devrions-nous rejeter loin de nous un péché occasionnant la mort de l'âme? » Exactement. Ici, il y a un appel important à pouvoir nous séparer du péché à tout prix. Je ne sais pas, c'est selon vraiment chacun. Chacun a des péchés différents, chacun peut avoir une addiction sur différentes choses, mais on comprend, on ne doit pas se couper la main littéralement. Mais c'est pour vous dire que, par exemple, si vous êtes accro, je ne sais pas, par exemple, aux autos, vous aimez ça, collectionner des voitures exotiques très chères, et ça vous amène à quoi? Vous amène à vraiment prendre votre argent et la jeter par les fenêtres, comme on dirait au Québec, à les jeter par le bord. Peut-être il faudrait mieux quoi? Ben, arrêter de conduire, arrêter de consommer des voitures et vraiment de peut-être déménager dans un endroit qui est campagne auquel on peut fuir cette vie de voiture. Par exemple, avec le téléphone, peut-être il vaudrait mieux ne plus avoir de téléphone, ou peut-être un téléphone flip. Je ne sais pas quelle option qui s'opterait, mais vous comprenez en fait qu'il faut à tout prix être prêt à se séparer d'un péché auquel on n'est pas capable de se séparer, et peu importe le prix en fait. Okay? Donc c'est ça en fait Jésus, à ce que quoi Jésus nous appelle aujourd'hui. À cela aussi, Jésus nous montre que le processus de sanctification est un processus qui nous permet de donner du goût à notre vie, comme le sel en fait. Christ, en finissant la leçon, nous compare à du sel. Et on comprend en fait qu'un sel qui n'a pas de goût n'a pas d'utilité. Tandis qu'un bon sel, par exemple le sel de l'Himalaya, qui est rose, qui a un bon goût, qui est plus naturel que du sel de table, par exemple, qui contient du fluor et toutes sortes de produits chimiques, on y voit vraiment une différence importante. Et Dieu nous appelle aussi à cela, par Jésus-Christ, à vraiment voir qu'est-ce qui donne un bon sel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme qui est participant de la grâce de Dieu, de Christ, celui qui a l'amour de Dieu en lui, il nous faut recevoir ce sel salutaire. Ce sel salutaire se trouve principalement, la source principale, dans la justice de notre Sauveur. En fait, est cette justice impartie et cette justice imputée. Imputée pour justification par la foi et impartie pour sanctification. Mais il faut aller plus loin. Ce sel a aussi un autre but. Ce sel, comme vous le savez, on peut utiliser le sel pour mettre sur la viande, par exemple. On peut utiliser le sel pour mettre sur des ingrédients pour les préserver, en fait. Les préserver de quoi? Les préserver, justement, qu'ils viennent pourris ou qu'ils viennent insalubres, en fait.
Et donc, le sel a un but aussi, de protéger contre la corruption. Et c'est pour ça, en fait, qu'un sel qui a une bonne utilité, c'est un sel qui est rempli de justice de Christ. Et donc, comme je vous ai dit, un bon sel, un sel qui a une bonne saveur, c'est un sel qui donne de bons fruits. Et un sel qui donne de bons fruits, c'est un sel qui a la justification et la sanctification, mais un sel qui nous protège, nous, okay, de la corruption. C'est un sel aussi auquel il est rempli de justice, et donc de justification et de sanctification, donc pour nous protéger contre le péché. On comprend bien donc qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a englobé, okay, à propos de cette deuxième leçon, okay, qui portait le titre « Qui est le plus grand ?», nous montre justement à être humble, à être sage pour nous tourner vers les commandements de Dieu, à être comme un enfant, non pas en intelligence, mais en pensée. Et ça nous montre aussi que quand on se retrouve face à toutes ces choses-là, et qu'on se tourne vers Jésus, on se retrouve face à un bon sel de bonne saveur. Et l'appel du jour, c'est ça en fait. Dieu nous appelle à être humble. Il nous appelle à être humble pour pouvoir être intelligent et sage. En fait, celui qui est humble, c'est lui qui est intelligent et sage. Et celui qui est intelligent et sage, c'est celui qui est un sel de bonne saveur, un sel qui donne un bon goût en fait. On pourrait dire le sel de l'Himalaya qui est rose et qui est beau, comme du cristal un peu. Là. Et donc Dieu nous appelle à cela, à cette leçon, qui est une leçon remplie de sujets importants, remplie de questionnements. Je vous invite à pouvoir peut-être relire ces passages-là pour bien comprendre toutes les choses que Jésus voulait nous relater, des choses qui sont importantes. Et donc, avant de terminer, j'aimerais pouvoir prier avec vous pour remettre justement ces prières faites pour que vraiment on puisse se détacher du péché et être protégé contre la corruption par ce sel, par cette justice que Christ nous donne gratuitement. Donc, prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ces choses que tu nous donnes. Tu nous permets, Seigneur, de pouvoir nous remettre à toi, de pouvoir te prier, te louer, te remercier. Tu nous permets, par ta parole, dans le psaume qu'on a lu tout à l'heure, de pouvoir être intelligents et sages. Et ceux qui sont intelligents et sages, c'est ceux qui sont comme des enfants, Seigneur, qui suivent cette norme morale, cette loi que tu nous as donnée, non pas pour être notre justice, Seigneur, mais pour être le moyen par lequel nous puissions être sanctifiés par ton Esprit. Nous sommes justifiés par la foi, nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Mais Seigneur, c'est par la sanctification, par le moyen de notre vie, que nous puissions se trouver droits devant tes yeux, Seigneur, que nous puissions nous trouver parfaits, de gloire en gloire, comme la Bible nous le dit, Seigneur. Et vraiment, ces deux processus, justification et sanctification, sont les deux moyens par lesquels nous pourrons aller au ciel, Seigneur, et y vivre. Que tu puisses donc nous mettre à cœur ces choses pour que nous puissions être d'une bonne saveur, d'un bon goût, comme ce sel, Seigneur, qui, oui, est plein de justice, parce que nous serons donc transformés par Jésus-Christ, mais qui pourra être un moyen par lequel nous allons éviter d'être corrompus. C'est une protection aussi. Que tu puisses donc nous bénir, toucher notre cœur, nous amener, Seigneur, vers cette idée, Seigneur, cet idéal que tu nous proposes, Seigneur, qui n'est pas impossible, mais qui est possible, Seigneur, par le moyen de Jésus-Christ. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ, justement. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.